Au sommaire de ce lundi sport, la reprise victorieuse des Louves de Saint-Dié, mais un coup d'arrêt pour le SAS Football, un premier succès pour l'effort basket Mirecourt et la fin de saison du triple effort dans les Vosges. On débute donc du côté du Palais Omnisport Joseph Claudel entre des Louves de Saint-Dié qui entamaient samedi soir leur 7e saison consécutive en élite face à un adversaire, Niort, promu à ce niveau et sans doute un cran en dessous des futurs adversaires. Les volleyeuses des Audaciennes ont fait le job en remportant assez facilement les deux premiers sets 25-17, 25-14. L'occasion de donner du temps de jeu à l'ensemble de l'effectif annoncé comme complet et polyvalent et qui vise cette année encore la montée au plus haut niveau français. Malgré un petit coup de mou dans la troisième manche, finalement remporté 25-22, Saint-Dié s'imposera à 3-0 et c'est tout ce que l'on retiendra pour une première. Rappelons que tous les points acquis lors de la phase régulière seront conservés en play-off. L'essentiel est fait, on a beaucoup de choses à faire pour ne pas tomber dans un faux rythme. C'est clair qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'il va falloir très vite accélérer la cadence et se faire un peu violence pour ne pas tomber dans certains errements. On a la chance, là voilà, ça s'est vu, je pense qu'il y aura pas mal de rotations faites et je pense que c'est vraiment, ça va nous aider parce que d'arriver en play-off avec pas une équipe qui a joué tous les sets de tous les matchs, je pense que c'est important au niveau fatigue et voilà, je pense que la mayonnaise a pris rapidement dans les matchs amicaux, donc voilà, ça va être une belle saison. Prochaine journée samedi à Saint-Jean-d'Ilac, un autre promu. Nous y reviendrons plus largement dans l'émission Côté Sport. En football, le SAS recevait samedi soir Bissheim et tout avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score signé Jérémy Collin à la 27e minute sur ce lointain tir à ras de terre. Après avoir trouvé une fois la barre transversale, les Alsaciens, tout comme notre cadreur, allaient régler la mire et se voyaient récompensés sur cette tête de Christian Giboao. Le ballon a-t-il franchi entièrement la ligne de but? Non pour les Spinaliens, oui pour le corps arbitral. Un petit coup de massue juste avant la pause sur les têtes des boutons d'or, lesquels vont revenir des vestiaires à côté de leur basket. Muammer Alic offrant ici l'occasion aux Alsaciens de prendre les devants dès la 48e minute et ce but d'Alain Repère. Un avantage de courte durée cependant, puisqu'à l'issue de ce rush de Valdir Fonseca, Karim Koulibaly ramenait le SAS à 2 partout. Nouveau coup dur dans la foulée pour les Vosgiens, avec un pénalty légitimement accordé aux visiteurs pour cette faute de Jérémy Collin et transformé par Repère à nouveau. Après de multiples occasions, Giboao signera lui aussi un doublé à la fin du temps réglementaire. 4-2 score final, une défaite qui fait mal et un coup d'arrêt pour le SAS Football. On s'effrite complètement en deuxième mi-temps, mentalement on s'effrite. On leur donne encore un but sur le 2-1, on revient, puis après c'est du aura football, on fait plus ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait mis en place. C'est sûr que c'est un coup d'arrêt parce que là on reste sur 2 défaites, 1 nul sur les 3 derniers matchs, donc forcément. Surtout que c'était des équipes, je pense, à notre portée. Franchement, celle-là, elle fait mal à la tête. Ouais. Pour se changer les idées, suite ce week-end avec le 4e tour de la Coupe de France. Frustré à l'issue de son premier match et une courte défaite 91-88 à Jura-Salins, l'effort basket Mirecourt en blanc retrouvait samedi soir la salle Claude Accard et son public avec la ferme intention de signer un premier succès cette saison en National 3. Mené de 2 longueurs après 10 minutes de jeu, en tête de 11 à la pause, grâce notamment à l'adresse de leur capitaine Loïc Gigant, 5 tirs primés pour 29 points au total, les Mircursiens ont dû s'arracher pour arraisonner Chenov, à l'image ici d'Elie Honoré. Les Côtes-d'Oriens reviendront à 3 unités à l'entame du dernier quart-temps, mais c'est bien la bande du nouveau venu Victor Nus ici à l'image qui sera la plus solide dans le final. Victoire de l'EBM 100-88. On s'était fixé un quota défensif bien plus bas forcément. Après voilà, peu importe la manière, on se devait de rattraper le faux pas de la semaine dernière. C'est chose faite, surtout à domicile. On lance la série de ce soir et c'est parti pour la saison. On est quand même en phase de reconstruction, on a perdu quand même pas mal de monde l'année dernière. Donc on verra, on sait qu'on a un bel effectif. On verra avec le temps ce que ça va donner, mais je suis confiant et on aura moyen de faire quelque chose. Prochaine journée à Furdenheim, toujours en N3. À noter en revanche la 2e défaite consécutive de Golbet-Épinal à Saint-André-les-Vergers, 101-73, et un nouveau déplacement à suivre à Jura-Salins. Enfin, direction Herpelmont pour l'ultime rendez-vous de la saison de triple effort dans les Vosges, avec ce dimanche la 2e édition du cross triathlon des Messirs sur le lac éponyme situé entre Bruyères et Granges-au-Monzet. Une organisation du triathlon club de la Vologne qui a rassemblé quelques 150 concurrents, dont 45 sur ces images sur la distance M, 750 mètres de natation, 19 km 5 de VTT et 7 de course à pied. Une épreuve dominée par les néo-sociétaires de Vitel Triathlon, Honorine Sulio, ici à l'image, qui a devancé la spinalienne Patricia
Dubié et Estelle Germain. Son compagnon Timothée Augeul s'est lui aussi imposé avec une confortable avance sur Marcel Weber et Raphaël Arnoux de la Vosges VTT. Reprise des épreuves combinées en décembre avec le Bike and Run de Vittel, suivi de l'Aquathlon Indoor de la Cité Thermale qui fêtera cette année ses 25 ans. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec en invité Laura Urios, libéraux des Louves du Saint-Dié Volleyball, Manon Delio, copilote de rallye en WRC Junior et Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.